Bonjour à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans la série Une action, une technique. Et aujourd'hui j'ai envie de parler de la technique Big Bait. Alors là, la technique Big Bait, ça fait un moment qu'on la voit arriver, exploser en France, avec des poissons qui sont juste extraordinaires, avec des pêcheurs qui ont le mental de pêcher, surtout avec cette technique, parce que c'est vraiment une technique où il faut avoir du mental, que de se focaliser que sur des gros leurres. Mais bon, ça paye, mais c'est une technique qui demande aussi un matériel adéquat pour pêcher avec ce genre de leurre. Parce qu'on pêche quand même avec des leurres qui vont dépasser allègrement les 50 grammes, même des fois on frôle les 200 grammes sur certains leurres. Mais donc il faut une canne quand même spéciale, avec une action spéciale, et surtout une puissance spéciale, parce que c'est vraiment un blanc qui va travailler beaucoup sur la canne. Alors moi j'ai deux ensembles à vous présenter. Alors déjà je vous le dis de suite, en ce qui concerne Big Bait, moi je suis vraiment que casting. Je ne vois pas d'autres. Le spinning pour moi n'a pas un grand intérêt en Big Bait. Parce que déjà je peux vous dire que j'ai massacré beaucoup de moulinets en spinning. Le Big Bait les habille beaucoup plus, alors que le casting c'est vraiment un treuil qui travaille pour pouvoir vraiment travailler des gros leurres comme ça, il n'y a rien de mieux. Alors j'ai deux ensembles. Alors j'ai un premier ensemble en 20-80 grammes, qui est en fait un ensemble, on va dire plutôt pour tout ce qui est jarbait ou petit ou leurre souple de taille moyenne. Enfin, vous me comprenez, moi je parle en Big Bait, donc ça va être, je vais plutôt parler en grammage, ça va être des leurres souples qui vont être inférieurs à moins de 80 grammes. Voilà, donc c'est une canne assez courte quand même, parce que comme elle est pour le jarbait quand même au départ, c'est une canne assez courte qui permet en fait d'animer sous le bateau. Donc c'est vraiment une canne assez courte pour pouvoir en fait éviter qu'à chaque fois que je donne une animation dans mon jarbait ou dans mon jerk, que le sion tape sur l'eau. Voilà. Donc après on voit vraiment ce sont des actions qui sont vraiment très très heavy. Voilà, c'est des grosses puissances heavy avec des actions quand même assez fast pour pouvoir en fait armer le nerf de la canne et pouvoir lancer. Donc c'est voilà ce qu'on va chercher sur une canne Big Bait. Et ensuite le second ensemble que je vais vous présenter. Tac. Donc là c'est vraiment, après c'est mon gros ensemble pour lancer vraiment les très très gros leurres que je vais avoir. Donc ben, en voici un exemplaire. Voilà. Donc là c'est un ensemble qui fait jusqu'à 150 grammes. Il y a plus costaud. Moi je ne pêche pas au-dessus de 150 grammes. Je n'ai pas encore trouvé des leurres qui me convenaient pour pêcher au-dessus de 150 grammes. Mais voilà, donc c'est une canne pareil, c'est des gros blancs d'une puissance vraiment, c'est plus que heavy. C'est des actions assez fast là encore pour pouvoir lancer et puis lutter contre des gros poissons. Donc voilà, c'est vraiment des ensembles très lourds qui ne cherchent pas à faire dans la discrétion, avec des gros anneaux pour avoir des gros diamètres de tresse. C'est du gros matos. Donc voilà, ce qu'il faut penser donc pour une canne Big Bait, si vous voulez choisir une bonne canne Big Bait, c'est que si vous voulez animer du jerk, le mieux c'est de rester sur une action qui va être assez fast. On va pas dire fast comme on peut avoir besoin pour chercher sur des petits poissons comme le cendre, tout ça, avec des cannes frétatives. Ça va dire plutôt un moderate. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même assez de souplesse de la canne pour venir lancer le leurre sans trop se fatiguer. Et après, il va aussi faciliter à l'animation. Donc voilà, la Big Bait, c'est surtout ça. C'est une puissance qui va être extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va lancer des 80, des 110, des 120, des 130, voire même des 200 grammes, avec une action qui va être plutôt entre le fast et le moderate. Voilà, faut avoir un bon compromis entre les deux. C'est difficile des fois à s'en rendre compte, mais en essayant la canne, vous verrez qu'il faut qu'elle ait une légère souplesse sur la pointe. Il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui soit trop souple. Il faut juste qu'elle ait ce qu'il faut, parce que c'est ça qui va vous aider à lancer vos gros leurres sans trop vous fatiguer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les ensembles Big Bait vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.